Du coup, Wither sous l'eau, est-ce que vous êtes prêts à avoir un résultat beaucoup trop insane? Est-ce qu'il va réussir à esquiver l'intégralité des flèches? Après, est-ce que 2 portails de l'Ender vont se créer? 3, 2, 1. Salut à tous, Invisibleman, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spécial, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de cette vidéo. Étant donné qu'elle vous a beaucoup plu, on va pas se priver d'un épisode 2. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, je vous explique le concept. Dans cette vidéo on va tester plein de petites expériences, souvent très inutiles mais très intrigantes, puisque la plupart des joueurs Minecraft n'ont jamais fait ces expériences là et donc ignorent le résultat. Je vous donne 2 exemples d'expériences qui sont très intrigantes et qu'on va réaliser dans cette vidéo. Qu'est-ce que ça fait si on crée un Wither dans l'océan? Est-ce que c'est impossible? Est-ce qu'il va suffoquer? Est-ce qu'il va rien se passer du tout? Pour le deuxième exemple d'expérience qu'on va réaliser dans cette vidéo, je pense que vous êtes tous au courant, on peut pas tirer de flèches sur les Enderman à cause de leur rapidité à se téléporter ailleurs avant que la flèche les touche. Mais qu'est-ce qui se passerait si jamais on empêchait l'Enderman de se téléporter? Est-ce qu'il va se prendre la flèche? Est-ce qu'il va réussir quand même à l'esquiver? Est-ce qu'il va se passer un bug du futur? Et donc c'est ce genre de questions auxquelles on va essayer de répondre dans cette vidéo. Je vous réserve la meilleure expérience pour la fin, donc je vous conseille de bien rester jusqu'au bout. J'ai une chaîne secondaire qui est en description, allez jeter un petit coup d'œil après cette vidéo, j'y poste des vidéos très spéciales. D'après vous, est-ce que ce PNJ est intelligent? Attention. Eh bien non. Je vous invite maintenant à liker, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Comme ça vous pourrez vous vanter d'avoir été parmi les premiers quand j'aurai atteint le 1 million d'abonnés. L'intro est finie, on va pouvoir commencer avec la première expérience. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai plein de petits coffres dans lesquels se trouvent les items nécessaires pour réaliser les expériences. Et pour la première, il s'agit d'une expérience très simple. En fait, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui va se passer si jamais on met le mob du Nether qui peut marcher sur la lave dans l'Overworld. Parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, on le voit trembler comme s'il avait froid, mais en fait, est-ce qu'il peut en mourir? Alors pour le coup, il me semble bien qu'il va bel et bien mourir si on le met dans l'eau, voilà, il prend des dégâts. Mais si on le garde en captivité dans le monde, est-ce qu'il va en survivre? Du coup, on va laisser là un petit moment, on va passer aux expériences suivantes, puis on ira le voir un petit peu plus tard. Pour la deuxième expérience, il s'agit d'un petit glitch et si celui-ci fonctionne, je vous assure que c'est beaucoup trop fumé. Alors pour réaliser ce glitch, pour voir s'il fonctionne, va falloir mettre un mob hostile dans l'Overworld. Ensuite de ça, rendez-vous dans le Nether, prenez avec vous un bouclier et retournez dans l'Overworld en parant avec votre bouclier. Et donc là, ce qui est censé se passer, c'est que normalement, sans parer avec le bouclier, et ben vous parez quand même. Alors vous allez comprendre quand je vais m'approcher du creeper. Là, vous voyez, je pars pas avec mon bouclier, donc je peux me déplacer plutôt rapidement. Et pourtant, si le creeper explose, c'est comme si j'avais paré avec mon bouclier. Donc ce qui rend la chose beaucoup trop fumée parce qu'on n'a pas le bouclier qui se met en face de notre vue et en plus de ça on peut marcher super rapidement. Et en fait moi ce que je me demande et ce qu'on va tester tout de suite, c'est si on enlève le bouclier de notre slot qu'on a dans la main, est-ce que le glitch fonctionne encore? C'est à dire qu'on pourrait parer sans même avoir le bouclier dans la main. Et je pense que ça serait beaucoup trop fumé. Je pense que ça marche pas et j'espère que ça marche pas. Ok, du coup on va enlever le bouclier de la main, on va s'approcher du creeper. Allez attention, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on part? Pas du tout et heureusement. Expérience suivante, cette fois-ci c'est une astuce, vous vous en doutez très inutile, mais qui sait, peut-être qu'elle vous servira une fois dans votre vie. Vous l'avez déjà vu peut-être passer récemment. En fait le principe est très simple, il s'agit de faire une source d'eau infinie mais avec qu'une seule source d'eau. Et en fait pour faire ceci c'est très simple, placez votre source d'eau, avec ça ramenez-vous avec un chaudron et des fioles d'eau, puis dans la source d'eau remplissez 3 de ces fioles d'eau, vous avez plus qu'à les vider dans votre chaudron et avec ce seau vide vous pouvez récupérer la source d'eau et en faire une source d'eau infinie. Alors c'est probablement une astuce qui vous servira jamais dans votre vie, mais c'est toujours bien de savoir ça. Pour la prochaine expérience, on va tester le QI d'un piglin. Alors évidemment, j'avais oublié, dans le monde, il se transforme en cochon zombie. Du coup, cette fois-ci, on va réaliser ça dans le Nether. Comme vous le savez, les piglins sont attirés par l'or. Évidemment, là, il peut pas passer parce qu'il y a un trou. Alors malheureusement, je crois que son QI n'est pas assez élevé pour faire un aussi grand chemin. Bon, du coup, on va rétrécir. Est-ce que il est assez intelligent pour faire ça? Ouais, ok, bon, c'est rassurant. Et maintenant, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il va être assez agile pour pouvoir faire le même parcours, mais cette fois-ci avec des barreaux de fer? Parce qu'on s'en rappelle, les creepers à la vue des chats étaient pas du tout agiles. Cette fois-ci, on va tester pour le piglin. Attention, on va mettre le lingot d'or. Ok, j'ai compris. En fait, il gère très bien les tournants comme ça, mais c'est les diagonales qu'ils arrivent pas du tout à gérer. Du coup, logiquement, si je lui fais un parcours comme ça, normalement, il devrait faire un sans faute. Je disais, il devrait faire un sans faute. Et c'est réussi, GG à lui. Il a commis un exploit. Ok, revenons vite fait à la première expérience, voir si le truc est toujours en vie. Du coup, bah, il est encore vivant. Je voudrais juste voir s'il a perdu des cœurs. Et pour le coup, il a perdu aucun cœur. Donc, ok, du coup, bah, je savais pas. On peut garder ces machins-là dans le monde sans qu'ils meurent. Du coup, pour la prochaine expérience, il s'agit d'un truc un petit peu intriguant et un petit peu frustrant à la fois. Puisque vous savez très bien, quand on accroche une lanterne au plafond et qu'on casse le bloc au-dessus, elle se brise. Évidemment, vous savez aussi que si on place un bloc de sable au-dessus du vide, il va tomber. Du coup, vous vous en doutez, c'est pas censé être possible qu'on puisse accrocher une lanterne sous un bloc de sable. Mais en fait, avec une petite manip qui
qui consiste simplement à mettre une ficelle en dessous d'une tour et de poser un bloc de sable par-dessus. Mais cette fois-ci, casser très vite la ficelle et la remplacer par une lanterne, en fait, on va pouvoir créer ce truc. Et en fait, c'est marrant de constater que ces deux blocs-là ont besoin l'un de l'autre pour pouvoir tenir. Parce que s'il n'y a pas la lanterne, bah le sable tombe. Mais s'il n'y a pas le bloc de sable, bah la lanterne tombe aussi. Donc c'est marrant de se dire que ces deux blocs-là ont besoin l'un de l'autre pour pouvoir exister sous cette forme. Ok, prochaine expérience, probablement celle que j'attendais le plus. Est-ce que un Enderman peut se prendre une flèche? Alors voilà, je pense que vous êtes au courant, si on tire une flèche sur un Enderman, il va se téléporter. Et donc ce qui fait qu'il va toujours éviter les flèches et jamais s'en prendre. Mais qu'est-ce qui se passe si on crée une machine exprès pour que l'Enderman ne puisse pas se téléporter? Du coup voilà, j'ai créé une petite machine comme ça qui va bombarder de flèches l'Enderman, qui pourra pas s'en aller autre part que sur ces 4 blocs, et le vide autour de lui va l'empêcher de se téléporter. Et du coup c'est comme ça qu'on va pouvoir voir si l'Enderman, même en l'empêchant de se téléporter, va réussir à esquiver des flèches. Donc pour le coup c'est très simple, on place l'Enderman ici, j'ai le levier de la machine qui est juste là. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'il va réussir à esquiver l'intégralité des flèches? Allez, 3, 2, 1. Ok, c'est un énorme fail, j'avais oublié de tapisser cette partie là, du coup il a pu se téléporter. Alors normalement c'est bon, j'ai réglé le problème, du coup on va pouvoir voir si cette fois-ci il arrive quand même à esquiver les flèches. Allez, 3, 2, 1. Ah oui, il s'en bat les couilles. En fait là il esquive même pas les flèches, c'est juste que elle ne le touche même pas. Ok, alors pour le coup là c'est vraiment impossible de lui tirer dessus. Il renvoie carrément les flèches, il s'en bat complètement les couilles. Prochaine expérience, pour le coup celle-ci je pense que vous l'avez tous déjà fait, mais cette fois-ci on va aller un petit peu plus loin. Parmi les gens qui me regardent et qui jouent à Minecraft, je pense que vous avez tous déjà une fois tenté de faire une bombe de mobs. Mais cette bombe là se limitait à combien de mobs? Une centaine, 200, 300? Et bien ce que je vous propose aujourd'hui c'est de tenter de faire une bombe de 1000 poulets. Du coup on est parti, je pense que le résultat va être insane. J'espère juste que mon PC va tenir le coup. Alors je suis désolé, je crois que mon PC va pas tenir le coup. Là on est à peu près entre 0 et 1 FPS pour 700 entités. C'est pour vous dire, je sais même pas si je vais réussir à casser la barrière qui est en dessous des poulets. Bon ok les gars, pour l'instant je pense qu'on va se contenter de 866 poulets, parce que je voudrais pas non plus que mon PC explose. Ok, du coup on va essayer de casser la barrière. Donc là je baisse ma vue, il se passe absolument rien. On va essayer de viser la barrière, ça va être très compliqué. Ok les gars, je suis sur la barrière. Est-ce que vous êtes prêts à avoir une énorme explosion de poulet? Allez, 3, 2, 1. Ok, là normalement j'ai cassé. Ok, c'est parti, il tombe. Je vais essayer de baisser ma vue pour voir un peu plus clairement. Ok, il s'apprête à toucher le sol. Wow, je suis tellement déçu, on n'a même pas vu l'explosion. En fait ce qui s'est passé c'est qu'on a eu directement deux images différentes. En fait on est passé de 800 poulets stackés à 800 poulets complètement éparpillés, mais on n'a pas eu d'entre-deux. On les a pas vus se séparer les uns des autres et ça c'est dommage. Pour la prochaine expérience c'est tellement bête que ça va se passer en littéralement 2 secondes. Je ne savais pas mais apparemment quand vous jetez une potion d'invisibilité sur un shulker, en fait il y a seulement sa carapace qui devrait se rendre invisible. Et du coup en fait on devrait voir sa petite tête toute ridée en fait léviter. Du coup on va tester ça, attention. Bah écoutez, j'y croyais pas du tout, mais en fait ça fonctionne. Et normalement ce qui devrait aussi fonctionner, en fait si vous jetez une potion d'invisibilité sur une araignée, la totalité de son corps devrait se rendre invisible, mais en revanche ses yeux deviendraient phosphorescents et donc ne seraient pas invisibles. Du coup bah écoutez, on va tester ça tout de suite, c'est parti. Ok, bah pour le coup celui-ci j'y croyais pas non plus, et en fait ça marche bel et bien. Du coup ce qui est marrant c'est si on se met derrière elle, en fait on voit plus ses yeux, enfin on voit à peine un petit pixel rouge, du coup elle pourrait passer complètement inaperçue. Maintenant, prochaine expérience, qu'est-ce qui va se passer si jamais on craft un Wither mais sous l'eau? Alors pendant toute ma vie de joueur Minecraft, je n'ai jamais fait ça, du coup j'ai absolument aucune idée de si ça va marcher ou pas. Alors si jamais ça fonctionne, j'ai mis quelques noyés pour tenir compagnie au Wither. Du coup Wither sous l'eau, est-ce que vous êtes prêts à avoir un résultat beaucoup trop insane? Pas du tout, c'est faux, je pense qu'on n'aura rien de spécial. Allez, 3, 2, 1... Ah merde, putain, j'avais oublié ce détail. Je vais essayer en le faisant super rapidement. Regardez, j'essaie d'être super rapide. Je pense qu'il y a une mini fraction de seconde où les 3 têtes sont alignées, mais malgré ça, ça ne fonctionne pas. Vous savez quoi? On va protéger le patron du Wither de l'eau. Du coup, ça perd un petit peu de son intérêt, mais on pètera la cage une fois que le Wither sera formé. Ok, du coup, le principe là, c'est quoi? C'est que je vais placer rapidement les têtes de Wither. Je vais exploser ces cristals de laine. Comme ça, en fait, ça va casser instantanément la cage de stone. Et du coup, on aura notre Wither directement sous l'eau. Ok, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, boum, boum. Ça fait absolument rien en fait. Expérience très décevante, je dois l'avouer. Pour la prochaine expérience, je pense que vous vous souvenez, pour le premier épisode de la série où on teste des expériences un petit peu cheloues, on avait testé de voir ce que ça faisait si jamais on fusionnait 2 portails du Nether. Et en fait cette fois-ci on va tester la même expérience, mais cette fois-ci avec le portail de l'Ender. Alors normalement je me suis pas foiré, on a les 2 portails juste ici qui sont bel et bien fusionnés. Donc là normalement en face de moi c'est un bloc qui est utilisé pour créer les 2 portails. Donc une fois qu'on aura mis l'œil, on va voir ce qui va se passer. Normalement une fois qu'on aura mis l'œil, il devrait y avoir normalement les 2 portails qui s'allument ou pas. Du coup est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que 2 portails de l'Ender vont se créer? 3, 2, 1...
Mais c'est pas terminé, il y a encore une astuce que je voudrais vous montrer avec les portails de l'End. En fait c'est marrant parce que ce qui est possible de faire c'est des mini portails de l'Ender. En fait il vous suffit de casser tous les cadres qu'il y a autour et de garder qu'un seul portail. Et ensuite ce que vous faites c'est que vous entourez le petit portail de l'End. Et du coup bah vous obtenez un résultat super perturbant. Voilà, du coup vous avez un mini portail de l'End, c'est tout, je voulais juste vous montrer ça. Pour la prochaine expérience, je voulais vous montrer la façon la plus rapide de se déplacer dans Minecraft. Là, vous allez sûrement vous dire, on connaît tous les Elytra, gros fils de pute. Eh bien, je vais vous montrer une méthode encore plus rapide que ça. Il vous faut simplement des bottes Agilité Aquatique 3 et avec un trident qui a l'effet d'impulsion. Avec ceci, construisez-vous un conduit pour pouvoir respirer sous l'eau et pour finir, enfermer des dauphins le long du chemin que vous allez emprunter. Et du coup, bah maintenant, vous avez juste à nager vite et à utiliser votre trident comme impulsion. C'est complètement insane. Je parcours d'un bout à l'autre en juste 2 secondes, quoi. Pour la prochaine expérience, il s'agit cette fois-ci de vous montrer quelque chose qui est juste beaucoup trop satisfaisant. Et donc pour faire ceci, il vous faut un repeating command block et rentrer la commande suivante. À la suite de ça, vous avez juste à alimenter le command block en redstone. Et tadam, voilà, vous avez 1 milliard de cœurs de l'Ender qui vont se mettre à spawner dans le bloc de commande. Et voilà, regardez-moi ça, c'est pas trop perturbant. En fait, ça fait un espèce de god géant. Bon, du coup, vous l'aurez compris, hein, cette astuce n'a absolument aucun intérêt. Et comme toutes les autres finalement. Mais le principe, c'est juste de vous montrer des petits trucs cool, un petit peu what the fuck comme ça. Bon, du coup, je pense qu'il est temps de les exploser, attention. Et comme dernière expérience, peut-être que cette image vous semble familier pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne secondaire. En fait, je pense que vous en doutez, c'est une illusion d'optique. Et en fait, je me demandais, est-ce qu'il est possible de faire croire à n'importe quel bloc avec cette illusion? Je vous explique, de ce point de vue-là, on pourrait croire que c'est un bloc. Et en fait, ce que je me demande, c'est si on essaie de reproduire la face d'un bloc de diamant de ce point de vue-là, est-ce qu'on pourrait réussir à faire croire à un vrai minerai de blocs de diamant? Donc pour continuer dans l'exemple, si je mets des blocs de diamant sur cette face-là, mais cette fois-ci de manière bien placée, est-ce qu'on pourrait croire à un minerai de diamant? Et du coup, bah c'est ce que je vais essayer de faire et je vous reprends pour le résultat. Ok les gars, du coup je suis vraiment désolé, j'ai pas du tout réussi à faire ce que je voulais. De base je voulais refaire le minerai de diamant, mais comment vous dire, c'était impossible de respecter la perspective par rapport à où est-ce qu'on devait regarder le truc. C'était trop dur à faire. Du coup bah vu que j'ai pas réussi à faire ça, j'ai fait autre chose. Comment vous dire que c'est vraiment éclaté. Bref, est-ce que vous êtes prêts à voir la plus grosse illusion d'optique de tout Minecraft? Attention. J'ai tellement honte.